plutôt Machado? Machado de Souza. Machado. Je vais en faire, je passe 5 côte à côte. Tu sais, ça fait un peu de... Enfin, ça fait un objet complet. Les gens Oui. ils ont la lampe. Puis il y en a plusieurs en tout Ouais. cas. Ouais, tu peux faire une série carrément. Plutôt que d'avoir des trucs un peu dépareillés. Je m'appelle Alice, je suis couturière depuis 2010. J'ai récupéré cette boutique-là il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi. Avant, j'avais une boutique sur le plateau de la Croix-Rousse et j'avais choisi de faire une boutique de créateurs où je pouvais mettre en avant le travail des autres artisans en même temps que le mien. J'ai commencé à me coudre des vêtements, c'est qu'en fait je faisais les magasins parce que j'ai toujours bien aimé les vêtements. Mais du coup je faisais les magasins et je rentrais jamais dans rien. C'était toujours trop grand à la taille ou alors il fallait que je prenne du 44 pour rentrer mes hanches et déjà à 20 ans ça faisait ça. Du coup j'avais l'impression d'être un peu difforme. Et de fil en aiguille je suis devenue fan du vintage parce que c'est les coupes qui m'allaient bien parfaitement, j'avais rien à retoucher quoi. Et donc pour avoir du moderne, j'avais pas le choix que de me fabriquer moi-même des vêtements. Une robe, puis une autre, et je travaillais dans un bar. Et quand du coup les clientes venaient me commander des biens, ils disaient « Ah, trop bien ta robe, tu l'as chopée où ?»« Ah, c'est moi qui l'ai faite. »« Ah ouais, mais tu pourrais m'en faire une ?» C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de vraiment vivre du coup de cette couture et de satisfaire aussi d'autres silhouettes féminines en fait. Et par hasard, en me disant, bon, je vais quand même regarder s'il n'y a pas une boutique, je tombe sur une boutique à la Croix-Rousse. J'habitais dans les Pentes. C'est pour moi ce truc, il n'y a pas trop de risques et j'ai mon petit lieu à moi et ça me permet d'avoir pignon sur rue. Parce que quand on est créateur, en fait, notre travail, il reste dans notre salon. On travaille toute la journée chez nous. Notre boulot, il est dans notre salon, mais personne ne le voit. Je vendais des vêtements, mais j'avais envie d'accessoires, j'avais envie de bijoux, j'avais envie de plein de choses. Du coup, je suis allée à la recherche de nouvelles artistes. Donc voilà, j'ai ouvert cette boutique en 2017, le 8 mars, parce que c'est des dates qui m'apportent. Et donc, de fil en aiguille, plusieurs années se sont passées. Et Marion, qui est une bijoutière que j'apprécie, avec qui je travaillais déjà à la boutique de Croix-Rousse, m'avait parlé des Arpenteuses, qui est un collectif. Et j'avais déjà exposé un peu mes jupes là-bas en ponctuel. Et elle était résidente à l'année chez eux. Et elle m'a dit qu'ils recrutaient des nouvelles personnes. Du coup, je suis allée aux Arpenteuses, qui est la porte juste derrière moi. Et ici, il y avait Christine, une créatrice indépendante. Et elle m'a informé qu'elle allait partir d'ici. Et là, j'ai dit, vas-y Christine, bingo, je prends ta relève. Et il y a tous les autres artisans. Et ça m'a permis de retrouver mes collègues. Oui, en fait, j'ai à cœur d'offrir l'opportunité aux autres de sortir leur création de leur salon, en fait. Ça, c'est ma spécialité. Des gens qui disent « Ah, moi aussi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Je dis « Mais vas-y, regarde, il y a un petit trou là, tu viens, t'exposes tes créas, tu verras bien si ça plaît ou si ça plaît pas. Tu prends pas de risques. » Et j'aime accompagner les gens à réaliser leurs rêves, en fait. Donc, je dis « Vas-y, essaye. T'as rien à perdre. » Cécile, elle fait une lingerie incroyable. Et je l'ai rencontrée sur un marché de créateurs. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur sa folie, son énergie. Et c'était une vraie rencontre d'amour, parce qu'elle fait une lingerie qui est confortable, qui ne bouge pas. Il y avait Estelle qui m'accompagne depuis le début de l'aventure, avec ses clottis qui sont hyper engagés. Et voilà, dès le début, je lui dis, viens, on fait ça. Elle dit, ok, vas-y, on essaye. Et Hélène, c'était le coup de cœur du vintage. Et du coup, Hélène, elle remet à l'honneur des vieux objets comme ça. Il y a un monde de couleurs et puis le plaisir du bel objet de l'époque qui est inégalable aujourd'hui. Là, en fait, les 15 ans en plus cette année, parallèlement, en fait, la Belle Alice a 15 ans, là, en octobre 2025. Du coup, c'est toute l'occasion d'essayer de mettre le feu à cet événement. Et du coup, on va accueillir les gens avec chaleur et plaisir et puis papoter de cet événement parce qu'en fait, cette inauguration, elle a lieu parce qu'il y a eu un dégât des eaux géants et qui a fait qu'on a dû effondrer le plafond et on a été fermé pendant 4 mois. Du coup, on inaugure la nouvelle boutique. On a eu de la chance. Du coup, dans notre malheur, on a une nouvelle boutique avec un plafond tout beau, tout neuf comme dans les boutiques de pro et un nouvel atelier parce que Jeff, qui est du coup mon compagnon de vie, il est menuisier et il est toujours là pour me fabriquer des trucs dès que j'ai besoin. Donc voilà, du coup, on verra. On aura de la bonne bière à manger, à boire et puis on prendra des nouvelles de tout le monde.